You move like music, a gentle symphony, graceful steps that hold certain mystery. Bottom, your eyes like diamonds, shining bright they gleam. A lovely lady, you're my every dream. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Je vous propose de nous suivre pendant quelques minutes sur le salon Grimoire 2025, donc qui se passait cette année à Azel Rideau. Et j'ai retrouvé mes deux copines Laetitia et Lauriane, sachant que Lauriane Baume, je vous le rappelle, est autrice de fantasy et avait son propre stand du coup cette année sur Grimoire. Yumi nous a bien sûr accompagnés durant ce week-end de 4 jours. Je vous laisse profiter de quelques images et on se retrouve tout de suite après. Au début du livre et qui vont découvrir qu'elles ne viennent pas de terre en fait et qu'elles viennent d'un monde parallèle où il y a toutes les créatures magiques, mythiques auxquelles on peut penser, les griffons, les dragons, les elfes et tout ça. Donc voilà, il va se passer des choses au début du livre qui vont les faire, qui vont les propulser dans ce monde parallèle où elles vont découvrir quelles sont les réincarnations des gardiens et qu'on a besoin d'eux parce que y a un mal qui se réveille. Et donc voilà, le premier tome, ça va être beaucoup d'aventures. Elles vont découvrir cet univers-là. Et on découvre du coup en même temps qu'elles cet univers-là. Et dans le deuxième tome, on a beaucoup plus d'action, de batailles épiques et une découverte d'un autre monde parallèle. Voilà. En parallèle de tout ça. Quoi. Et une fin qui laisse en PLS aussi. Ouais, voilà. Une fin qui laisse en PLS. Elle attend la suite. Voilà. Le tome 3 début d'année prochaine, printemps maximum, je pense. Mais voilà, et ça se terminera. Une trilogie, du coup. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. Call you, no reason. Give me something to believe in. You always understand. Am I still reaching? Moi c'est Aurore de Holo Édition, je suis l'éditrice et je peux vous présenter Dragonia s'il vous plaît. Dragonia c'est une série avec plusieurs histoires qui peuvent être lues de façon totalement indépendante et le point commun entre toutes ces histoires c'est le monde de Dragonia. Mais non c'est forcément je l'ai laissé passer. Voilà. Dragonia c'est un monde énorme et chacune des histoires nous permet de découvrir une partie différente de ce monde avec sa magie, ses dangers et plutôt épique. Mon histoire préférée se passe à Apolis avec une lutte entre sorciers pour essayer de trouver le futur héritier du sorcier le plus puissant et le plus cruel du monde de Dragon. Trop bien. Un de personnage, c'est Touré.
belle et Oui, c'est ça. Et c'est que c'est mieux de pas levée au niveau physique. Vous avez Hélène, une libraire, qui fait découvrir aux enfants les lieux mythiques de la forêt de Brocéliande. Et donc il y a un petit garçon un petit peu particulier qui va arriver, qui va se dire je vais voir qui il est. Et donc son enquête va la propulser à elle va faire la connaissance d'Elias, un roi qui a évoqué au cœur du début. Et donc après quelques péripéties, elle va l'aider à lever sa malédiction. Et donc le cavalier compagnon, 15 ans après, le petit garçon a bien grandi. Donc là on est plus sur une revisite un peu lointaine de Cendrillon. Romance MM, amour impossible entre un roi elfe et un dragonnier. Voilà. Et donc il y a tout ce qui est complot puisque Eldaris va se faire envahir. Et donc guerre, complot, quête d'identité, on revient un petit peu à Thierry. Et voilà, une belle histoire d'amour également. super. Merci beaucoup. Et avec plaisir. It's you and me, you'll always be. The way you see it through the inside. Baby, it's you when I let go. Don't know how to tell the truth, can't get it right. All I want is you. All I want is you. Everything you do from the outside feels like you just wanna waste all of my time. All I want is you. 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 It's you. Take a chance, waste the night. I'm a little bit overdressed just to find love in a stranger's home, to feel a little less alone. Solo cup, solo love, both of us so over it. But I'm liking our dialogue. I'm trying to fit you in all my talk. Searching for you in somebody else. Replay conversations in my head about us. Trying to find the words I just can't say. Est-ce que vous connaissez la série Supernatural? Oui, oui. C'est ça qui m'a donné envie de l'écrire, c'était pour vous dire, c'est un peu dans cette veine-là. Oh, Donc, ok. on est dans un univers dans lequel les créatures surnaturelles existent. Et les créatures surnaturelles dans cet univers-là, ce sont des êtres humains qui ont été possédés par des émotions très très fortes, à tel point que ça a altéré leur ADN, et que soit ils se sont transformés physiquement en monstres, soit ils ont acquis des pouvoirs psychiques. Mais personne ne le sait, les citoyens lambda sont plus dans l'ignorance grâce à l'intervention d'une agence secrète gouvernementale qui est chargée de les traquer et de les éliminer. Pourquoi les éliminer? Parce qu'une fois qu'on est transformé, il n'y a pas de marche en arrière possible. Et comme ils sont possédés par des émotions très très fortes, ça se finit invariablement en bain de sang, donc il vaut mieux intervenir le plus tôt possible pour éviter que ça dégénère pas. Et là on va suivre deux chasseurs embauchés par cette agence qui eux en plus ont une particularité, ils ont un don, ils sont capables de percevoir les filaments d'émotions qui relient les êtres vivants les uns entre les autres. Et pour les plus d'entre eux, ils peuvent même manipuler ces liens d'émotions. Et dès la première enquête dans laquelle on les suit, donc il y a eu un meurtre, ils sont dépêchés sur place, ils doivent décider s'il s'agit d'un meurtre commis par un humain, auquel cas pour après ils laissent faire police, force de l'ordre, enfin voilà. Ou s'il s'agit d'une créature surnaturelle, auquel cas il faut vite intervenir et cacher toute preuve, enfin voilà. Mais sauf que lors de cette première enquête dans laquelle on les suit, ils s'aperçoivent que leur employeur, donc l'agence, brise des protocoles de sécurité. Donc ils vont commencer à se poser des questions, ça leur met la puce à l'oreille. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à l'agence? Est-ce qu'il n'y a pas un fruit pourri à l'intérieur de l'agence? Et au fur et à mesure de la série, finalement, les monstres sont-ils vraiment sautés?
everybody here's all the same, ain't it? Funny how we got here, we were close but kept missing each other. Talk about time and now tell me more than just your name. Les abeilles ont disparu. En fait, ça a provoqué la 6e extinction de masse des abeilles qui pollinisent c'est presque plus d'oxygène. L'oxygène est devenu la nouvelle monnaie et c'est dans cet univers que va évoluer Briac en héros. Tout se passe à peu près bien pour lui. Les survivants se sont retranchés dans les bunkers de la Seconde Guerre mondiale pour survivre. Il travaille toute la journée, il pédale sur son vélo pour fabriquer de l'oxygène qui est devenu la nouvelle monnaie. Et tout se passe bien jusqu'au moment où il reçoit un appel à sortir, un ordre d'appel à sortir 3 jours à l'extérieur pour l'entretien des blocs. Sauf qu'il va découvrir que les gens qui sont appelés à sortir, c'est pas forcément des rien. Et lui, il faut les connaître absolument avant la fin des 3 jours parce qu'il a un secret qui cache sa maman dans son logement. Et s'il revient pas à temps, elle va survivre. Oh là là. Share another secret with me. Do you see me in somebody else? Replay conversations in your head about how'd you find the words I couldn't say? I was running around you, watching words and biting my tongue. There's something about you, indie movies seem to me talk. I don't wanna waste all this time just running around you, running around you. You were parallel by my side, 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 parallel by my side.
Growing up I read books about enchanting bliss, falling head over heels, sealed by a true love's kiss. Embers in the air, flickers everywhere, a fire you just can't miss. Now the older I get, the more I reminisce. I want it sincerely, so I'm still daydreaming. I see it so clearly. If you're out there, come find me. When I fall in love, all the sparks will fly, lighting up the sky like the fireworks on the 4th of July. The city will ignite magic, wonder, thunder, striking through my heart. When I fall in love, all the sparks will fly, looking in his eyes. Why is it seen as naive if I think it's all real? When you know, you just know the butterflies you feel. It's not out of touch if what I want is something that I deal. When he's the one, I'll be done, my heart forever seal. I'm the one to be patient, but I'll patiently wait. What's the point of a romance if it's not there to stay? I should probably mention that I'm perfectly fine being alone for a lifetime. Less is perfectly right. When I fall Shalit, c'est une nouvelle orpheline qui veut à tout prix quitter son orphelinat pour sa survie, sauf qu'en chemin elle tombe sur Argawen, qui est un elfe des ténèbres, et lui c'est une créature sans émotion. Il a été missionné de la récupérer pour l'emmener dans son monde, le monde d'Anya, là où il y a de la magie et des elfes. Mais Argawen va acquérir les émotions, et c'est à travers cette transformation-là que j'ai construit la masculinité toxique, le de la violence apprise, et je parle énormément des émotions parce qu'Argawen, il ne sait pas du tout quoi en faire, il est perdu. Et puis Shalit, elle n'hésite pas à lui rentrer dedans, donc ça fait vraiment un duo explosif. Et ils vont devoir apprendre à se faire confiance pour déjouer les pièges, mais peut-être qu'il est déjà trop tard avant que tout n'ait commencé. C'est l'irruption de la magie dans notre monde. Donc, ça se passe à Londres en majorité à notre époque et on va suivre plusieurs personnages principaux qui vont découvrir chacun un don qui leur est venu, qui vont apprendre à maîtriser et à accepter. Et pour certains, c'est pas forcément gagné. Ils vont aussi apprendre qu'en fait, ils se font traquer. Du coup, on va suivre leur péripétie vraiment à la manière d'une série télé avec des histoires d'amour, d'amitié, de famille. Il y a de l'action avec des combats et des poursuites, de la magie avec un style de magie original que vous ne verrez pas ailleurs. Du mystère, du coup certains vont essayer d'en apprendre aussi un peu plus sur leurs capacités, il y a tout un lore derrière à découvrir. Et moi j'adore donner le point de vue des antagonistes et de montrer que même si au début de l'histoire c'est très manichéen, on a l'impression que c'est vraiment les méchants contre les gentils, mais en fait on se rend compte au fil de la lecture que c'est plus nuancé que ça en a l'air. Voilà. Je l'ai vraiment conçu comme une série télé avec un style en termes de narration de scène, une écriture très visuelle, etc. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous. On the 4th of July, the city will ignite magic, wonder, thunder, striking through my heart. When I fall in love, all the sparks will fly, looking in his eyes. All the sparks will fly. All I want is to know if it's true love, it'll be, and sparks will fly. Fantasy épique, une aventure avec un fond de romance qui prend bien son temps, c'est Atria, et c'est l'histoire d'un mercenaire qui refuse de s'attacher aux autres parce que les gens finissent par mourir et ça fait mal. Ça va finir par vouloir s'attacher à quelqu'un et vouloir essayer de sauver cette personne. Sauf que cette personne ne veut absolument pas de son aide, donc ça va être un petit peu compliqué d'arriver à ses fins. Et sinon j'ai une romance coping d'un assassin qui rentre dans un pays étranger pour assassiner une cible.
Sauf que donc elle se vend comme esclave pour entrer dans une domesticité, mais pas de chance, ce n'est pas celle-ci qui l'achète comme prévu, mais quelqu'un d'autre. Vraiment pas de chance. Je vous retrouve, nous sommes le dimanche 19 octobre en milieu d'après-midi. Je suis désolée de vous prendre si tard après Grimoire, mais la semaine de travail a repris. Le temps que je monte les rushs du coup du salon, voilà, on est dimanche. Mais bon, j'avais plein de trucs à vous montrer, je voulais quand même vous faire un point, un retour sur ce qui s'est passé sur Grimoire. Peut-être sur mes rentrées livresques aussi de derniers temps, parce que ça faisait un moment que un mois avait pas été aussi prolixe du coup en rentrée. J'avoue que j'ai énormément réduit mes achats livresques ces derniers mois, voire dernières années, mais là du coup c'est vrai que ce mois d'octobre en particulier vraiment a été full. Donc je vous montre très rapidement, du coup je vous fais un point quand même pour terminer ce vlog, c'est quand même mieux. J'ai reçu le résultat d'une campagne Ulule auquel j'ai participé il y a déjà un petit moment et je crois que ça je l'ai reçu fin septembre. Je crois que c'était fin septembre. Donc il s'agit de ce bébé là que vous avez sûrement dû voir passer à peu près partout. Il est superbement magnifique. J'ai pas d'autres mots à dire. Ça s'appelle Un automne à Maple Fall Creek de Laetitia Arnoux, sorti aux éditions Twinkle. C'est une maison d'édition indépendante française je crois, et du coup qui est absolument... voilà, qui fait de très belles éditions pour vous montrer. Voilà, c'est un très bel ouvrage. Donc bref, et avec j'ai reçu énormément de choses. Alors je vous fais un petit topo sur de quoi ça parle. Enfin, je vais vous lire le résumé parce que concrètement... je crois qu'il y aura pas mieux. Décidément, du coup, ce clip, ça va être très compliqué. Donc, je m'apprêtais à vous montrer ce que j'ai reçu, du coup, lors de la campagne Ulule. Donc, j'ai reçu le petit mug, n'importe quoi. Le petit gobelet, du coup, Maple Fall Creek. Maple Glory de Maple Fall Creek. Bref, un petit badge. Voilà, très mignon.
un petit autocollant citrouille, un sticker citrouille qu'on adore. Un autre sticker Maple Fall Creek, absolument ravissant. Ça me soulage parce que je vais enfin pouvoir ranger tout ça parce que j'attendais de vous présenter le petit marque-page. Voilà, très joli. Le sous-boc du coup, je sais pas si ça se dit comme ça. Bref, un dessous de verre. Maple Fall Creek aussi, qui est très joli. Là, donc ça c'est la petite, du coup, le petit flyer qui rappelle les différentes, comment dire, publications, pardon, de la maison d'édition. Donc c'est des très beaux livres, hein. J'avoue que voilà, si vous n'êtes pas sur Ulule, je vous conseille d'y aller quand même. Une petite carte postale, très sympa. Et puis une illustration. Voilà, l'illustration de la couverture qui est très très jolie. Donc voilà, du coup bien gâté pour cette campagne Ulule, franchement. Ça valait le coup, je trouve. Ensuite c'est mon premier livre du coup de cette maison d'édition, donc j'avoue que j'en attends beaucoup parce que vu comment il est trop beau, je serais tellement déçue de pas aimer. Mais voilà, ça va être une totale découverte. Donc je voulais le résumer. Concrètement, on va suivre Elvira Marceau, qui est une autrice, je crois une jeune romancière, qui va rencontrer des difficultés et qui va finalement, alors je vous raconte pas pourquoi, mais dans un concours de circonstances devoir retourner dans une petite ville en Nouvelle-Angleterre pour venir en aide, je crois, à sa grand-mère. Enfin, bref, il y a un truc comme ça. Bref, on est dans le Vermont. Du coup, en général, ça fait déjà pas mal voyager. Et toutes les deux vont trouver refuge dans la petite ville de Maple Fall Creek, dans un hôtel tenu par Tammy, une adorable quinquagénaire, et Warren, son fils aussi séduisant que grincheux, qui ne supporte pas les touristes et leur sans-gêne. Voilà, entre soirée au coin du feu, festival d'automne et flamboyant coucher de soleil sur Silver Lake, l'endroit a tout pour plaire à Elvira et Nicole, et tant pis pour Warren, ses préjugés et ses sautes d'humeur. Voilà, bref, vraiment j'ai hâte, cette couverture elle est tellement belle, j'adore. Donc je crois que ça va être ma prochaine lecture. J'ai terriblement envie d'une histoire un peu cosy, etc. Voilà, je vous en donne des nouvelles très très vite. Ensuite, j'ai aussi reçu, comment dire, une précommande qui date un petit peu déjà aussi. Je crois que ça remonte à un petit moment. Mais que voulez-vous? Il s'agit évidemment de l'intégrale collector d'Alunia de Tiff's, sortie aux éditions Plume Blanche. Je veux dire, la bête, regardez-moi la bête, elle est trop belle. Oh là là, ce jaspage et tout et tout. Alunia, je vous en ai parlé un milliard de fois, c'est une duologie du coup créée par l'autrice et l'illustratrice Tiff's, sortie aux éditions Plume Blanche, et que j'avais énormément aimé. On y suit Léa, du coup une jeune femme qui est un peu perdue dans sa vie, passionnée par les orages, et un jour elle s'approche d'un peu trop près et meurt foudroyée. Voilà, j'adore ces débuts vraiment parce que ça partait très très mal hein, comme histoire. Et au lieu de mourir littéralement, du coup elle se retrouve projetée dans un monde dont elle ne connaît rien, au cœur d'un royaume qui connaît plusieurs troubles, puisque il y a une personnalité qui a, semble-t-il, pris le pouvoir, et il y a une rébellion, une révolte du coup qui s'est mise en place. Donc voilà, et du coup elle va être embarquée dans cette histoire. Bref, c'est ah là là, c'est tellement bien. Du coup j'ai eu le marque-page évidemment, et une petite illustration du coup de la cité de Dianoia, j'arriverai jamais à le dire, mais qui est absolument magnifique. Pardon pour les reflets, mais je ne peux pas faire mieux. Donc voilà, je vous avoue, je sais pas si je la relirai incessamment sous peu, mais bon, merci Lauriane de m'avoir fait craquer. Parce qu'à la base c'était pas du tout prévu, mais voilà, ma comparse Lauriane du coup m'a presque fait culpabiliser du coup. Donc voilà, pour ne pas regretter, j'ai préféré participer aussi à cette commande. Voilà.
Maintenant que ça c'est fait, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un petit bilan sur cette édition numéro 2 du salon Grimoire, donc qui cette année s'est passé à Azel Rideau. L'année dernière c'était dans une autre... Langeais, je sais plus, enfin bon bref, c'était du côté de Tours aussi. Cette deuxième édition, ça a été génialissime. Ils ont relevé le défi, mais vous pouvez pas vous rendre compte à quel point la marche... Déjà la première édition était super bien. Ça se passait dans une salle plus petite que celle de cette année et franchement ça avait été un super salon à faire qu'on avait fait avec ma collègue Caroline, du coup qui s'était super bien passé. On avait fait de belles rencontres, j'avais fait 2 heures, on avait fait 2 heures de queue pour le chant des voiles de Tiffs, je m'en souviens, ça a été un peu épique, enfin bon bref. Et ça avait été voilà, de super rencontres, un super petit salon, à plus petite échelle évidemment que ce que je connaissais comme les Imaginales ou autres, mais franchement une très belle édition. Et là, en 2 ans, mais ils ont... Mais je veux dire, ils ont monté d'un step, c'était hallucinant la différence. Une salle plus grande, donc qui a permis d'accueillir plus de monde, et puis des auteurs, enfin vraiment... au top niveau quoi, enfin que ce soit des maisons d'édition qui étaient présentes ou des auteurs en auto-édité, vraiment je trouvais qu'il y avait vraiment de la qualité, ça faisait plaisir. Donc voilà, il y avait plein d'animations, le lieu était hyper sympa, l'extérieur était super cool aussi, l'équipe vraiment, je crois que c'est unanime hein, de la part des auteurs ou des artisans présents sur place ou des festivaliers, enfin du coup des visiteurs, tout le monde a dit que l'équipe avait été super, l'équipe d'organisation hein, j'entends, même sur les moindres petits soucis qu'il y a eu, hyper réactive, très positive, gentille et tout. Donc vraiment chapeau bas à eux parce que c'était une super édition. Et puis évidemment du coup c'était 4 jours avec mes 2 meilleures copines. Donc voilà, Lauriane et Letty, et c'est toujours tellement un plaisir et elles sont... moi je sais pas, enfin moi j'ai que des cœurs quand je pense à elles, vraiment c'est... Ces 2 petits cœurs, l'expérience était en plus très intéressante parce que Lauriane était là en tant qu'autrice, du coup qui était présente sur le salon. Et donc avec Laetitia on a pu l'accompagner un peu dans cette nouvelle aventure là puisque c'est son 2e salon après les Imaginales de 2025. Donc on a été ravis de pouvoir la soutenir pour ces journées, et puis 4 jours avec elle c'est toujours un vrai plaisir. En plus Yumi cette année a pu nous accompagner, alors je l'ai pas amenée sur le salon, on l'a prise avec nous que le vendredi lors de l'installation, vous avez vu quelques petites images, mais elle était toute flagada après son 1h30 de voiture, parce c'était la première fois qu'elle faisait autant de voitures, donc ça n'a pas été simple au début. Mais finalement, après coup, elle s'est rassurée, elle a même fini par pseudo s'endormir. Donc l'un dans l'autre, c'était super chouette. Et du coup, comme on est arrivé dans l'après-midi donc sur Azel Rideau, il fallait qu'on aille installer le stand puisqu'on avait accès qu'au logement qu'après. Donc c'est pour ça qu'elle était avec moi sur cette partie-là, mais elle était... Voilà, toute flappie, elle est restée dans son sac. En plus, il y avait trop de monde, j'ai eu beau ouvrir, lui proposer de l'eau, des croquettes. Vraiment, elle était, voilà, genre tranquille, laissez-moi tranquille, j'atterris et voilà. Mais c'était un amour, tout le monde est tombé amoureux d'elle parce qu'elle était trop mimi. Et après, honnêtement, vu le monde qu'il y avait sur le salon durant le week-end, ça aurait pas été... Enfin, comment dire, ça aurait pas été... très gentil pour elle de l'amener parce qu'elle aurait pas du tout été à l'aise, elle serait restée dans son sac, enfin c'est un sac du coup exprès pour elle hein. Voilà, elle y est pas mal et tout, mais franchement voilà, il n'y avait pas de raison valable du coup pour l'amener. Je voulais pas lui faire ça, déjà elle nous avait accompagnés, le temps qu'elle s'habitue du coup au nouveau lieu où on était, dans le logement où on est resté, qui était pet friendly. Ça, merci à Letty du coup d'avoir réservé un nouveau logement à la dernière minute et inconsciemment d'avoir pris un logement du coup qui accueillait les animaux, puisque ça a permis du coup de faire venir Yumi avec nous. Et voilà, le temps qu'elle s'habitue à ce lieu-là, on préférait la laisser tranquille et puis la retrouver du coup le matin, le soir, voilà, pour manger tout ça. Donc elle était bien mieux dans le petit logement, pas très loin, du coup juste à côté hein, du coup du salon, donc ça c'était topissime. Bref,
tout ça pour dire que le salon c'était génial, j'ai craqué mon slip, est-ce que dans 2 semaines je suis à la rue? Peut-être bien, je vais vous dire peut-être bien, mais je me suis retenue, vraiment je me suis retenue depuis le temps que ça m'était pas arrivé. Vraiment des choses prévues, des choses que j'avais anticipées, parce que je m'étais dit ouais si j'anticipe peut-être ça va limiter un peu la casse, et puis des imprévus aussi parce que vraiment sur le salon j'ai j'ai eu on a eu des choses auxquelles on n'a pas pu résister. Je ne suis pas la seule, hein. Donc voilà. Je vous montre tout ça. Il y a des livres, il y a des créations du coup de créatrices qui étaient présentes. Il y a même une œuvre que j'ai faite moi-même. Je vais vous montrer. C'est tellement beau. Mais bon, pour un premier, c'était pas mal, je trouvais. En tout cas, on a passé un beau moment. Ça a fait une petite pause durant le salon. Je vous en parle dans 2 secondes. Mais voilà, je vous montre tout ça tout de suite. Alors, avant même d'avoir débuté le salon, j'ai eu le droit à de très jolis cadeaux de la part de Lauriane. Et voilà, elle m'avait proposé du coup si je voulais recevoir des illustrations de ses romans. Et j'ai évidemment dit oui. Je vous mettrai... J'ai complètement oublié. Pixart. Je sais plus, l'illustratrice qui a créé du coup ces 4 illustrations pour ces différents romans. Je crois que c'est Pixart. Mais je vous le remets ici, voilà, comme ça j'oublierai pas. Donc je vous montre du coup les illustrations que j'ai reçues en grand et en plus petit format. Je pense que je vais vous faire des incrustations des différentes illustrations parce que là concrètement avec les reflets on ne voit rien. Mais il y a des illustrations de son roman Le Sacrifice du Takanos. Il y a des illustrations du roman que moi j'ai commencé qui s'appelle L'Ombre des Magiciens, qui est une fantaisie du coup, qui est un roman steampunk. Oui, et Le Sacrifice du Takanos, du coup on est sur une fantaisie basée sur de la mythologie. Regardez-moi ça, j'adore celle-ci. Ouais, j'adore celle-ci. Et puis il y a aussi des illustrations du Démon des mers. Donc voilà, du coup sa seconde duologie basée sur du coup également de la fantaisie et mythologie. Voilà, bref, je bloque. Je bloque en regardant les images. Donc déjà avant de commencer, je repartais pas les mains vides. Et bien je crois que ça a été mon premier achat du week-end parce que il faut dire aussi que son stand était pratiquement juste en face de celui de Lauriane. Du coup il était impossible de ne pas la voir. Et en plus du coup on n'a pas arrêté de se voir du week-end. Ah, je vous jure que j'ai pas du tout, enfin comment dire, c'était pas du tout fait exprès, mais on n'arrêtait pas de se croiser. Et puis je suis allée la voir aussi plein de fois pour papoter parce que vraiment j'ai été agréablement surprise de la découvrir en vrai et du coup de pouvoir autant papoter avec elle. Enfin vraiment j'ai eu un coup de cœur du coup pour cette personne. Je l'ai trouvée hyper sympa, drôle, enfin voilà, l'échange était très facile. Et évidemment que du coup c'était pas la première fois que je craquais pour l'une de ses créations, mais là elle a fait une collab avec une illustratrice dont je vous mettrai également le nom juste ici, qui s'appelle... Oh mais c'est pas possible la mémoire des noms comme ça. Il s'agit de Steph de Pikiti qui fait des pochettes à livres entre autres et voilà, que j'ai rencontré à l'occasion de ce salon et vraiment ça a été un pur plaisir de papoter avec elle tout le week-end et en plus du coup de pouvoir me procurer l'une des dernières créations de cette collection et vraiment la beauté. La beauté. Je suis trop contente d'avoir une pochette à livres en plus qui est très grande pour le coup. Et moi ça me va très bien parce que des fois les grands livres ils rentrent pas tous dans les autres pochettes que j'ai, donc là je suis très contente et c'est une petite pépite, une petite merveille. Et alors l'illustratrice, pardon, je me suis abonnée à son compte et je vais la suivre de près parce que vraiment je comprends, enfin j'avais vu du coup quand Stéphanie avait sorti... avait présenté du coup cette nouvelle collection avec cette collaboration avec cette illustratrice et vraiment j'étais là mais d'où je la connais pas, d'où j'ai jamais vu passer son travail, enfin bon bref. Donc voilà, trop contente, merci Steph du coup et merci Christophe parce que Christophe était là aussi, son mari. C'était 2 personnes absolument adorables du coup, donc voilà.
Trop contente. Alors le premier achat du coup que j'ai effectué sur le salon, c'est une autrice que je ne connaissais pas, mais du coup dont j'avais repéré le titre. C'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Ceux qui ne peuvent pas mourir, le tome 1, La bête de Porte-Vent, de Karine Martins, du coup qui est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. Du coup, je vous lis la 4e de couverture. Dans un 19e siècle fantastique, la traque sombre et haletante d'un irrésistible duo d'enquêteurs. Les monstres ne sont pas toujours ce que l'on croit. 1887, Gabriel Voltz n'est pas un enquêteur ordinaire, sa spécialité, la chasse aux égarés. Ces créatures hérétiques qui se cachent sous une apparence humaine, licans, cocatrix, volcolaques, loups-garous, etc. Aucun de ces monstres n'a jamais résisté à la force surnaturelle de Voltz. Avec sa complice la jeune Rose, une orpheline aussi têtue et fouineuse qu'attachante, il est envoyé dans le Finistère pour élucider une mystérieuse affaire de meurtre qui les mène au sinistre domaine de Porte-Vent. Ensuite, je ne pouvais évidemment pas passer à côté de ce titre, voilà, que j'attendais déjà depuis un moment, parce que j'ai lu le tome 1... Ah, c'était quand ? Bah, c'était suite à Grimoire de 2024, ça c'est sûr, puisqu'on avait acheté le tome avec Caroline, du coup. Donc il s'agit du tome 2 de Naïs Détective malgré elle, donc qui s'intitule Squelette, Ginger Beer et Bouillabaisse de Myrtille Bastard, qui est sorti aux éditions Alter Real. Myrtille Bastard, je vous en ai rabâché les oreilles, c'est l'autrice notamment de la tétralogie Trina Jones. Et également du coup d'un titre que j'ai lu il y a pas longtemps qui s'intitule Loba, qui est sur des loups-garous, vous savez, argentins. Bref. Et donc là on est sur un cozy mystery, vraiment à pas piquer des hannetons, avec une héroïne qui est assez drôle, maladroite, tout ce que vous voulez, mais très très humaine. Et franchement, j'avais... étonnamment, j'ai envie de dire étonnamment, parce que c'est vrai que le début du roman commence de façon assez spéciale, avec des personnages qui sont pas tout à fait... Ah, comment dire, qu'on n'a pas tout à fait envie d'apprécier dans un premier temps. Et puis en fait l'héroïne principale après se développe, on se rend compte qu'en fait elle est extrêmement humaine, mais qu'elle a de très très bons côtés, et vraiment j'avais bien aimé ce premier tome. Ça s'était dirigé dans des recoins que j'avais pas vu venir et j'avais vraiment bien aimé. Là on retrouve Naïs du coup qui est de retour en Provence. Donc voilà, avec ce cozy mystery aussi savoureux qu'un bon plat familial et aussi pétillant qu'une gorgée de ginger beer à consommer sans modération. Donc voilà, du coup j'ai hâte, et puis j'ai un attachement tout particulier à l'autrice que vraiment j'apprécie énormément, parce que c'est quelqu'un de très très sympathique, de très solaire, du coup de très intéressant aussi, et vraiment un petit cœur sur elle. En plus elle joue de la harpe, vous l'avez vu dans les images du coup du salon. J'ai même eu le droit, parce qu'elle vous fait du coup tester si vous avez envie du coup son instrument, et c'était une chance du coup de pouvoir m'asseoir et toucher un instrument du coup auquel on n'a pas accès tous les jours, et c'était super rigolo. Elle est hyper généreuse dans son partage. Et en plus elle a une compagnie du coup avec son mari je crois, du coup où elle fait des représentations, bref, voilà, des petites scènes théâtrales, de la musique, donc c'est hyper chouette. Vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et dont j'aime énormément le travail, et pour le coup j'ai hâte de continuer à découvrir ces différents univers, parce qu'elle a vraiment des choses très très différentes. Elle a le cozy mystery, elle a du coup du fantastique avec de l'exorcisme avec Trina Jones, du coup elle avait du fantastique avec évidemment Loba, et elle a de la fantasy je crois avec une saga qui s'appelle Annie, A-H-N-I je crois. Bref, il y a encore d'autres choses à découvrir, et j'en suis absolument ravie. Je suis désolée, on est en train de perdre en luminosité, le temps dehors est dégueulasse. On va essayer de faire au mieux, mais je vous avoue que je ne promets rien. Bref, ensuite, alors là, totalement imprévu, mais c'était le stand pile poil en face celui de Lauriane, et vraiment, l'autrice
C'est très bizarre de dire ça. Et absolument magnifique. C'est une femme trop belle. Oh mon dieu, si j'avais pu choisir, j'aurais aimé être comme elle. Donc déjà, c'est pas une qualité ou quoi, hein, c'est juste que c'est un constat. Et en plus, elle avait un stand absolument merveilleux. Elle est autrice mais aussi créatrice. Donc elle avait des pochettes à livres, des cartes, des marque-pages, des bagues de lecture, vous savez. Enfin bref, tout était absolument magnifique et je n'ai pas pu résister à lui prendre 2 livres. Oh mon dieu. Le premier du coup c'est une intégrale hein, parce que voilà, intégrale collector, comment vous dire. Donc c'est Les Voyageurs de la Nuit de Jennifer Daina qui est sorti chez Bleu Électrique Édition. Et franchement, la beauté, non mais regardez-moi ça. Trop beau. Alors pour le résumé, je vous avoue que je l'ai plus en tête, mais que j'avais bien aimé. Alors, désolée si je m'étais préparée, mais je vais tricher et je vais prendre le résumé du coup sur le site de l'autrice. Alors, le résumé du tome 1. Je suis à moitié succube depuis près de 2 siècles. Je traque les créatures contrevenant au pacte pour le compte Deisne, c'est une organisation toulousaine. Voilà. Il y a plusieurs mois, un mage que je traquais avec ma mentor nous a glissé entre les doigts après l'avoir assassiné. Je ne trouverai pas le repos tant que je ne lui aurai pas rendu la monnaie de sa pièce. Mais voilà que Simon, mon patron, m'impose un nouveau coéquipier, un bleu que je me retrouve à former. Comme si c'était le moment. Quelque chose m'échappe à propos de ce mage rouge pourtant. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, pas sans laisser le démon qui vit en moi déployer ses racines dans mon âme. C'est sorti le 1er septembre 2022 pour le premier tome, en tout cas, je parle pas de la version collector. Enfin voilà, du coup, pas mal d'humour à mon avis, une urban fantasy, enfin une fantasy comme on aime, enfin comme moi j'aime, et vraiment, voilà. Très sympa. Et du coup je n'ai pas pu résister à l'un de ces autres titres et vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'agit de Clairvoyance et Exorcisme, le premier tome pour les débutants. Esprit, es-tu là? Donc toujours de Jennifer Daina. Agathe est étudiante en histoire. Issue d'une longue lignée de sorcières, c'est une clairvoyante. Seulement voilà, elle est la première de sa famille depuis des siècles et c'est bien le problème. Loïc, lui, est exorciste. Il exerce ses talents auprès de personnes hantées par des esprits, mais il est aussi le professeur d'archéologie d'Agathe et son petit ami malgré les 15 ans qui les séparent. Voilà, donc déjà, histoire, archéologie, j'ai dit oui, d'accord, c'est ok, j'y vais, c'est pour moi, c'était sûr. C'est donc en duo qu'ils résolvent les cas de hantise, tout se déroule sous les meilleurs auspices, mais c'est sans compter les fantômes qui se mettent soudain à dérailler, le voile entre les mondes menace de se déchirer et un spectre en détresse s'incruste chez Agathe. Dans les ombres de l'au-delà, une menace plane. Agathe parviendra-t-elle à gérer son don sans mettre ses proches en danger? Loïc trouvera-t-il ce qui menace l'équilibre entre le monde des vivants et celui des morts? Voilà, lecture conseillée à partir de 16 ans. J'adore, vraiment très joli. Voilà, c'est ma cab, c'est tout ce que j'aime. Alors je vous avoue que le prochain je vous le présente, mais ce n'est pas un achat que j'ai fait pour moi et je vais uniquement vous présenter du coup en tout cas la couverture du tome 2 puisque j'ai déjà offert le tome 1 et que ce tome 2 patientera gentiment chez moi. En tout cas je préviendrai le Père Noël du coup que je me suis occupée de ce cadeau là. Il s'agit de la duologie Apis Apocalypsis de Julie Muller-Volb, j'espère que j'écorche pas ton nom, excuse-moi d'avance. Une couverture du coup de Tiffs évidemment, et on est sur de l'auto-édité. Et pour le coup, on a rencontré l'autrice et vraiment un petit cœur adorable du coup, et autrice de plein de genres différents, puisqu'elle a fait de la romance notamment, et ça c'est de... je vais y arriver, de la dystopie apocalyptique. Non, comment on dit post-apocalyptique, voilà, post-apocalyptique. Et vraiment j'ai adoré. On parle du coup d'un monde qui a vécu, alors du coup je vais pas vous faire le résumé en vrai parce qu'elle vous l'a fait, je suis bête, mais elle vous l'a fait du coup dans les images. Donc voilà, les abeilles ont disparu, ce qui a entraîné du coup un peu quand même la
sixième extinction de masse et la fin de la vie telle qu'on la connaît, puisque tout s'est raréfié, dont l'oxygène qui est devenu la monnaie en fait, clairement la nouvelle monnaie de ce monde, de ce nouveau monde. Les survivants se sont réfugiés dans les bunkers de l'ancienne guerre mondiale, enfin de la seconde guerre mondiale pour le coup, et voilà, et ils tentent de survivre dans ce nouveau système, bref, peu importe. Et donc voilà, et on va y suivre Brieg, je sais pas comment ça se prononce, du coup, qui est le héros et qui travaille donc pour pouvoir obtenir ce fameux oxygène, et va être du coup envoyé à l'extérieur du coup de l'abri pour soi-disant l'entretien dans le premier tome, et ça va pas tout à fait se passer comme prévu, et en plus du coup il doit absolument être rentré avant la fin de ces 3 jours, puisqu'il a un secret, il garde sa maman dans son logement, et du coup s'il ne rentre pas à temps, eh bien elle mourra asphyxiée. Un plaisir. Et donc je me suis dit que cette duologie était parfaite pour remercier du coup mon petit frère de m'avoir laissé prendre sa voiture pour le week-end, voilà, et du coup m'avoir permis d'aller me faire ces 4 jours avec mes copines. Donc voilà, je lui devais bien ça, donc je lui ai offert le premier tome, lui ai proposé de lui laisser le second tome ou de lui offrir pour Noël, et il a décidé du coup de l'avoir pour Noël sous le sapin, donc pas de souci, je m'arrange avec le Père Noël et sans problème. Et du coup vraiment la rencontre avec l'autrice, on a passé un super moment, elle est ultra sympathique en plus, donc elle lui a remis évidemment les marque-pages en lien avec les tomes, et également du coup pour que vous soyez au courant, elle sort, la campagne Ulule là, est lancée depuis le 29 septembre, voilà, d'une... Alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une fantaisie, une trilogie qui s'appelle Leiden, et dont elle a sorti du coup l'intégrale collector. Elle nous l'a montré, alors dans un prototype du coup qui n'était pas du tout dans les proportions qu'elle aura finalement voilà à la fin. Finalement à la fin, bien sûr, qu'elle aura du coup à la fin, mais vraiment magnifique. Du coup c'est ça, je vous mets, si vous avez vous pouvez flasher le QR code, n'hésitez pas à aller voir du coup son travail. En tout cas c'était une très chouette rencontre. Accrochez-vous pour les livres du coup, c'est presque la fin, bah, presque, pas tout à fait encore. Il était prévu bien évidemment que je craque pour le premier tome de la trilogie Kezia, alors trilogie je m'avance peut-être, de la saga Kezia, donc ce premier tome qui s'appelle La fille du Targi, je sais pas comment ça se prononce, de Maddy Plume, donc qui est un auto-édité, et pour vous la faire courte, ça s'inspire du film d'animation Anastasia. Voilà, vraiment, je sais pas d'où je suis passée à côté de cette info, parce que c'est pas du tout la première fois que je la vois, je trouvais la couverture magnifique, etc. Aucun problème sur ça, mais j'avais pas encore craqué, et alors là, vraiment, pas pu m'empêcher, et vraiment, Maddy Plume, une très chouette rencontre aussi. Donc voilà. Je voulais juste voir du coup la couverture, s'il y avait des infos sur la couverture. Ah voilà. Ouais, il me semblait bien du coup. La couverture est de Tiff's. Bah oui, non mais vraiment, à un moment, tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque pour lesquels je craque, en général la couverture est Tiff's. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais voilà, mais regardez-moi ça. Comment faire? J'ai ensuite évidemment craqué du coup pour La voisine de Lauriane, qui est une autrice très très sympathique là encore, qui s'appelle Marine Chapan, ou Chapan, je sais pas comment ça se prononce, pardon, Marine en tout cas, qui est adorable, et qui proposait du coup le premier tome d'une duologie, je crois, enfin d'une saga du coup de fantasy, et regardez-moi ça. C'est trop beau, il est absolument magnifique du coup. Alors le petit marque-page juste ici. Je sais qu'elle a lancé la campagne Ulule, je crois, pour le tome 2, ou les précommandes.
Ah, je sais plus. Ah, pardon. Mais allez vous renseigner parce que vraiment c'est... Ouais, c'est un très très bel ouvrage du coup. Donc absolument somptueux. Et je vous fais pas le résumé parce qu'elle vous l'a fait du coup dans les vidéos. Et voilà, elle fera ça beaucoup mieux que moi. Et alors, le dernier pour lequel j'ai craqué, et c'était évident parce qu'il m'avait tapé dans l'œil déjà depuis les Imaginales 2024, donc rendez-vous compte, j'ai craqué pour le tome 1 de Subdon, ou Subdon, encore je ne sais pas, pardon, de Aurore Vasselin-Lesca, donc le tome 1 qui s'appelle Pounds of Fire, qui est de l'auto-édition et vraiment qui a l'air trop bien. Vraiment j'ai trop hâte. Pareil, je vous fais pas de résumé parce que elle vous l'a fait extrêmement bien et de façon très détaillée du coup dans les rushs de Grimoire, mais vraiment une petite pépite. Et si ce n'avait été pour conserver mon logement et nourrir Yumi, il y en a plein d'autres pour lesquels j'aurais craqué, mais tellement plein d'autres. Donc voilà, mais c'est déjà beaucoup. Je me suis fait vraiment très plaisir. Donc voilà, c'était largement assez. Et si ce n'était que ça encore, mais il y avait des illustrateurs et illustratrices. Il y avait les deux, illustratrices. Donc bah du coup j'ai un peu craqué mon slip aussi chez elle. Mais de façon quand même très raisonnable, je vous le dis. Je vous montre ça. Alors dans un premier temps, j'ai évidemment craqué chez la créatrice qui s'appelle Halloween pour un petit badge. Du coup, voilà, il y en avait plusieurs hein, vraiment que je trouvais génialissime, mais ma pile à lire ma pile à lire touche les étoiles. Vraiment, il était trop beau et j'adorais du coup les couleurs également. Letty a pris le même, ou j'ai pris le même que Letty. Mais voilà, du coup j'ai vraiment adoré. Ensuite j'ai craqué pour le travail d'une illustratrice que je connaissais déjà puisque j'ai déjà craqué plein de fois chez elle. Il s'agit de Yaril du coup qui fait des illustrations avec des petits corgis qui sont trop mignons. Et là elle a fait du coup des petites cartes voilà, où elle détourne un petit peu des grosses comment dire, des grosses sagas et tout. Et donc là elle a fait le Dr Woof. Je trouvais ça trop mignon du coup pour le Dr Who et vraiment trop choupi. Donc j'ai pas pu résister, j'ai craqué. Ensuite j'ai craqué pour deux illustrations de Stéphanie Leziero. Du coup comment vous dire, absolument magnifique. Donc une illustration un peu à la steampunk, du coup très jolie. Et la deuxième illustration, rien à voir, mais du coup une petite sorcière très automnale, très maladroite du coup, mais qu'on adore, vraiment trop jolie. Moi je l'adore. Je sais pas, pardon, il y a des reflets de partout. C'est pas facile, mais vraiment trop belle. J'ai adoré du coup son travail, vraiment très joli avec des techniques extrêmement différentes. C'était somptueux. Et j'ai craqué mon slip chez une petite créatrice du coup qui vient de Tours. Mais vraiment, j'ai tout adoré, mais c'était terrible de faire des choix. Son univers est incroyable et elle a un humour, des punchlines, mais j'ai adoré. Et du coup je crois que j'ai un petit peu convaincu d'autres personnes d'aller faire un tour sur son stand, dont Stéphanie, désolée. Mais franchement c'était pour le mieux quand même. Et voyant en plus les prix auxquels elle vendait du coup ses stickers, cartes, porte-clés, etc. Vraiment, on pouvait largement se faire plaisir sur son stand. C'était un petit régal. Je vous montre ça. Alors, il s'agit de la créatrice Un Lapin Lunaire. Du coup, je vous ai mis son petit nom du coup dans les rushs de Grimoire. Mais vraiment, aïe. Alors, vous voyez, regardez. Petit stickers, petit rat de bibliothèque, pardon. Et du coup qui brille de mille feux, magnifique, trop mimi. Celui-ci, très important je pense, je soutiens les vrais artistes, l'IA c'est caca. moi franchement il m'en faut pas beaucoup plus, ça me fait mourir de rire hein. C'est tellement, voilà. Agent du chaos, purée pour les parents de chats, vous savez. Ce sont de petits anges mais aussi ils ont leur petite
part démoniaque de temps en temps. Et là j'ai adoré, du coup j'ai craqué aussi pour On va tout cramer. Avec ce petit chat trop rigolo. Alors là franchement ça a été mon coup de cœur. Enfin non, j'allais dire mon coup de cœur, mais en vrai quand je vois le reste, c'est compliqué. Mais oui, je crois que c'est celui vraiment qui m'a fait dire oh purée, j'adore. T'es pas la croquette la plus croustillante du paquet. Non mais regardez-moi ça. Ah, c'est trop mimi avec cette petite tête là. Une petite carte bleue comme ça, c'est trop choupi. Oh là là, pardon, il y a trop de reflets, c'est terrible. Mais adorable et trop marrante. Alors après, si tu l'offres à quelqu'un, je sais pas comment ça peut être pris. Celui-ci, trop mimi aussi en jaune, super aigri. Mais vraiment j'adore, je pense à tellement de gens en plus. Celui-ci du coup, enfin celle-ci dans un autre genre, Reine du Monde, j'aime beaucoup aussi, qui est dans un petit bleu pastel. Et vraiment adorable. Elle faisait aussi des petites to-do list et j'en ai jamais assez, donc pour le coup voilà, avec trucs à ne pas oublier mais que je vais oublier quand même. Ah ça, comment vous dire que toute ma vie. Et une illustration, alors pour le coup rien à voir, mais vraiment c'est tout ce que j'aime, donc voilà, une illustration absolument somptueuse du château ambulant. Donc là c'est la boutique du coup qui est absolument magnifique de Madame Chapelier, de Mademoiselle Chapelier, c'est ça. Et vous avez tous les détails, enfin si vous aimez du coup l'univers Ghibli, c'est somptueux. Donc vraiment un craquage, mais alors pour le coup là parfaitement assumé, parce que déjà franchement j'étais déjà fière de me retenir autant, et pour tout ça je m'en suis pas sortie pour cher, hein. Concrètement je crois que j'en ai pour 25 € la totalité. Donc voilà, on ne peut pas faire plus raisonnable. Bref. Et quand même pour vous parler un petit peu de l'atelier qu'on a fait avec les garçons de Va des Rétro. Donc Va des Rétro qui sont deux hommes du coup qui font de la gravure notamment, et qui font des illustrations pour plutôt dans le secteur musical, pochettes de CD, etc., etc. Mais qui ont également fait des illustrations pour l'édition. Ils ont fait des illustrations, vraiment j'avais adoré, pour les Steam Sellers. Ils ont fait des illustrations du coup pour la passeuse de mots, si je me trompe pas. Et ils ont fait également, dernièrement, c'était... j'ai plus le titre, mais du coup c'est l'un des derniers titres de Marie Repelin. Donc c'est eux qui ont fait la couverture aussi, et vraiment allez les suivre si vous ne les connaissez pas. Alors je sais pas, ça brille, pardon, mais ils sont super et hyper sympas, hyper chill, hyper simple. Et donc ils nous ont fait un atelier initiation à la gravure, et donc j'ai fait cette petite carte qui est pas exceptionnelle, mais en tout cas la technique a fonctionné. Je savais pas du tout quoi faire, donc en fait j'ai mélangé plein de trucs. Je suis partie sur une carte de tarot dans un premier temps, et ensuite j'ai mélangé des motifs art nouveau. Voilà. Bon, c'était pour l'expérience, c'était très sympa. Elle est beaucoup moins blanche que ce qui n'y paraît, mais c'était vraiment chouette du coup ce petit moment, voilà, dans le week-end du salon de Grimoire. C'était vraiment cool, donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre aussi ce qu'ils font. Voilà, c'est fini. Je crois que je vais pouvoir vous laisser là maintenant. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog qui vous a permis de découvrir un petit peu le salon Grimoire si vous n'avez pas eu l'occasion du coup d'y aller. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ça n'engage à rien, aucun problème. Mais ça aide vraiment la chaîne à vivre du coup et à être vue, parce que c'est vrai que YouTube c'est un peu compliqué, du coup on est vite invisibilisé, donc bah c'est une petite participation, et puis c'est aussi pour me dire
que vous aimez du coup ce que je vous propose et que je suis pas juste toute seule derrière ma caméra, ça c'est cool. Et puis si vous êtes déjà abonné, eh bien n'oubliez pas de liker, commenter et partager. J'adore papoter avec vous, je me ferai un plaisir de répondre à tous vos commentaires. Et puis c'est l'occasion aussi d'échanger là encore, hein, parce que moi toute seule derrière ma caméra c'est pas ultra fun. Donc voilà, le plus important c'est de pouvoir échanger avec vous, que vous me racontiez aussi les derniers salons auxquels vous êtes allés, si vous êtes déjà allé en salon, si ça vous intéresserait d'y aller, si vous aimez du coup le contenu proposé quand j'y vais, voilà, de savoir un peu ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez peut-être voir en plus, etc. Et puis évidemment, j'attends impatiemment que vous me disiez quel livre où je vous ai présenté vous intéresserait le plus. Si vous avez envie de faire des lectures communes, c'est possible, mais dépêchez-vous parce que je compte bien m'y mettre incessamment sous peu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. D'ici là, prenez grand soin de vous. On sent que l'automne arrive. Je pense que je vais même réenfiler un petit pull avant de me mettre à la fin du montage. Je vous souhaite du coup un bel automne. Je vous dis à très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous, évidemment. Et Yumi aussi. Allez, à plus. Salut. Lovely, lovely lady, you're the one I'm searching for. Lovely lady.